Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à Paris aujourd'hui, je me suis fixé encore un nouveau défi. Le but est de passer par les 9 plus hauts sommets de Paris. Vous verrez qu'on enchaînera différents sommets de différentes hauteurs. Le but c'est bien sûr de faire tout ça en courant, histoire de se donner un petit défi sportif. Donc je me suis fait un tracé GPS du premier sommet, Passy, 71 mètres. J'ai froid là, sa mère. Allez, on est parti pour la deuxième colline, let's go, on est parti. Deuxième sommet, qui au pied de cette tour que vous connaissez. On est à la deuxième colline, colline de Chaillot. Il fait 67 mètres et vous pouvez voir juste derrière la petite vue sur la tour Eiffel. Il reste encore 7 collines à faire. Allez, let's go! Ce qui est pratique, c'est que comme on fait que des collines et des sommets, et ben j'ai que de la descente en courant. Donc ça c'est vraiment cool. Merci à ma petite caméraman qui m'accompagne aujourd'hui. Qui doit pas lâcher le guidon parce que sinon elle va se casser la gueule. Non, rien. Je crois qu'on est à contresens. Oh putain, va pas falloir s'arrêter. C'est pas là la piste cyclable, mais c'est hyper dangereux, bordel de merde. Je suis tellement concentré et crispé sur la trottinette que je sais même pas où on est. J'ai les doigts gelés, le froid est palpable. J'en ai plein le cul déjà. En tant que caméraman, tu deviens plus sportif que moi. Comme ça tu pourras me suivre en courant. Mais je rêve, je suis plus sportif que toi. Il y a 4 km quand même de cours, ça monte bien. Étant donné qu'on fait les sommets de Paris, ça me semble plus logique. La place de Clichy. La place de Clichy. Je suis en bas de la butte de Montmartre avec en haut son Sacré-Cœur. Donc maintenant il faut monter toutes les marches. Let's go, on est parti. Ah ouais, d'accord, d'accord. Elle casse ces marches là. Je suis mort. Ils m'ont cassé ces marches. Je suis devant le Sacré-Cœur et je viens d'atteindre le 3e sommet de la journée qui est la colline de Montmartre. Elle fait 128,6 mètres de hauteur. C'est donc la plus haute qu'on aura à faire aujourd'hui. Je suis cassé là. Allez, on est reparti. C'est relou de devoir redescendre toutes les marches que j'ai montées. C'est à mon tour d'embarquer la fameuse casquette GoPro pour les plans suivants. J'ai fait 8 km depuis le début, il commence à faire nuit. Encore des marches. Ça m'embête. Toutes ces marches, ça m'embête. On se rapproche du 4e sommet. Ça y est, on y est. Le 4e sommet. Les buttes bergères, 100 mètres de hauteur. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'on peut voir ici le Sacré-Cœur et la butte Montmartre où j'étais juste avant. On voit tout là-bas au loin. Bon, le zoom du téléphone n'est pas terrible. Allez, let's go. Prochaine butte. Et voilà, on arrive à la prochaine destination. Le parc des buttes de Chaumont. Et on a encore des marches. Et toujours des marches. Wake up the stars tonight. We'll be burning on. Et voilà, je suis au point suivant, en haut du parc des buttes de Chaumont. Ce sommet se situe à 103 mètres de hauteur. La vue est plutôt sympathique. Niveau distance, je suis entre 10 et 11 km, donc j'ai fait plus de la moitié. Allez, on enchaîne sur la 6e colline.
j'ai atteint la 6e colline de la journée, qui est la colline de Belleville, avec le super plan du belvédère de Belleville que vous avez vu. Il surplombe à une hauteur de 128,5 mètres et on enchaîne sur la 7e colline. Let's go! Des petites descentes bien sympas comme on aime, qui permettent de récupérer. Démonter, toujours démonter. Je suis arrivé entre le croisement de la rue des Pyrénées et de la rue Ménilmontant. T'as encore de la montée. Les deux portent bien leur nom honnêtement. On est à la 7e colline de la journée. La rue Ménilmontant est basée à l'endroit où il y avait l'ancienne colline Ménilmontant. Là c'est pas vraiment une colline mais vraiment une rue passante. Mais bon c'est une ex-colline donc ça compte. La colline Ménilmontant surplombant à 108 mètres de hauteur. Allez on enchaîne sur la 8e colline qui est la colline de Charonne. Je suis au 12e kilomètre. C'est quand même rare que dans une de mes vidéos, je passe devant un McDo sans m'y arrêter manger. Bon, je suis arrivé à Charonne. Le problème, c'est que je vois pas où ça monte. Arrivé techniquement sur le GPS, mais je vois aucune rue monter plus qu'une autre. J'ai pas l'impression d'être monté en fait. Et du coup, je trouve ça dommage. J'étais censé valider ma 8e colline, mais je ne vois pas de colline. Elle était censée faire 69 mètres de hauteur, mais dans les faits, je la vois pas. Donc, je vous mets une petite image juste ici, mais je ne la valide absolument pas. Donc, je ne considérerai pas que j'ai fait 9 collines aujourd'hui, mais bien 8. Par contre, j'ai quand même couru jusqu'à Charonne. Ce sera la prochaine, la 8e colline. Let's go! 14e kilomètre. Je suis une ligne verte et je parle bien sûr pas du célèbre film. Ça fait penser à la ligne verte du marathon, sauf que je ne cours pas le marathon. Je passe encore devant un McDo et sa bonne odeur de frites. Décidément, les McDo de Paris me cherchent. Et si les McDo de Paris me cherchent, les McDo de Paris vont me trouver. Je vous le dis moi. On traverse les pots rouges les enfants, c'est pas bien. Ça fait 17 km, il me reste encore 3 km jusqu'à la prochaine et dernière colline. KFC, McDo, les deux enchaînés, les deux côte à côte. La butte aux cailles est une des buttes que j'avais envisagée dans ma vidéo au début. Et finalement je l'avais pas retenue parce que trop basse. Et bah peut-être que j'aurais dû la garder à la place de Charonne où il y avait absolument rien. Il me reste environ 1,5 km. Ah non. Ah. Bon voilà, là ça monte, mais je peux pas y entrer parce que y a une grille. C'est la fin de la journée, je suis arrivé à la dernière colline qui est la colline Montsouris. Mais il y a un problème, c'est que la colline Montsouris se situe dans le parc de Montsouris qui est fermé à cette heure-là. Donc là c'est la loose totale. J'ai pas pu faire le dernier mont que je voulais faire. Est-ce qu'on peut dire qu'il est vraiment validé du coup? Je ne pense pas. Et ben écoutez, cette vidéo qui était censée être les 9 sommets de Paris se transforme en les 7 collines et monts de Paris. Mais ça tombe bien parce que du coup comme ça on fait petite référence aux 7 collines de Rome et ça permettra éventuellement un autre défi. 7 collines à Rome, ça pourrait être sympathique, non? Bon, en tout cas, je vous mets mon petit travail ici du parcours. Je vous mets également dans la description le parcours que j'ai fait aujourd'hui sur Google Maps. Ça peut permettre éventuellement à ceux qui veulent le faire de le réaliser également. Fin de la vidéo, fin des 9 sommets ou plutôt fin des 7 sommets. J'ai bien couru, c'était assez sympathique à faire. J'ai la super dalle, donc là faut que je trouve un truc à manger. Je suis passé devant tous les McDo de Paris presque, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup plus. Petit jeu sans regarder sur Google, essayer de trouver dans les commentaires combien il y a de McDo à Paris, je sais pas. Bref, donc je vais aller trouver un truc à manger. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la prochaine!